Kyste de Baker, kyste poplité. Définition. Le kyste de Baker est une petite poche remplie de liquide se situant dans le creux poplité, à l'arrière du genou. C'est un signe indirect de lésion de l'articulation du genou. La lésion du genou, dont les causes peuvent être multiples, provoque l'augmentation de la production de liquide dans l'articulation. L'articulation essaie de mieux se lubrifier, mais produit trop de liquide. La pression dans l'articulation augmente, le tissu conjonctif avoisinant se relâche, provoquant la formation d'une petite poche remplie de liquide, kyste. La caractéristique du kyste de Baker est qu'il se forme au niveau de la zone la plus fragile de la capsule articulaire, généralement au niveau du creux poplité. Une hernie de la membrane synoviale se forme entre deux muscles et elle reste reliée à l'articulation par une sorte de tige. Signes principaux: douleur récidivante lors de mouvements, gonflement au niveau de l'articulation du genou et des muscles du mollet. En règle générale, un kyste de Baker est bénin. Cependant, tout gonflement de l'articulation du genou doit faire l'objet d'un examen médical pour exclure une tumeur maligne. Les kystes de Baker touchent avant tout les adultes et les personnes âgées, les enfants en sont atteints plus rarement. Cause. Le kyste de Baker est dû à la production accrue de liquide synovial dans l'articulation du genou. Causes fréquentes: vieillissement, arthrose, ancienne lésion du ménisque, inflammation articulaire, par exemple arthrite rhumatoïde, troubles, symptômes. La gravité des symptômes dépend de la quantité de liquide et de la grandeur du kyste. Douleur récidivante dans la région du genou et du mollet. Sensation de tension au niveau de l'articulation du genou. Gonflement dans l'articulation du genou après un effort, disparaissant au repos. Lorsque le kyste de Baker a atteint une certaine grosseur, le gonflement persiste et les symptômes surviennent même au repos. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes. Généralement, la description seule des symptômes permet au médecin de poser son diagnostic. Examen physique, un kyste développé est visible et palpable. Échographie, sonographie, évaluation de la taille et localisation du kyste. Radiographie montrant des lésions d'usure du genou. Imagerie IRM, cette technique n'est utilisée que lorsque des hémorragies et des ruptures de tissu empêchent l'examen échographique. L'imagerie IRM fournit des informations sur les causes du kyste. Analyse de laboratoire, paramètres de l'inflammation, facteurs rhumatoïdes. Options thérapeutiques. Le traitement est instauré en fonction du type de lésion de l'articulation du genou. Mesures générales. En cas de crise aiguë, compresse froide et repos pendant 2 à 3 jours. Médicaments. Antalgiques anti-inflammatoires, antirhumatismaux. La prise de ces médicaments doit être limitée dans le temps car ils provoquent des lésions de la muqueuse de l'estomac sur le long terme. Les inhibiteurs COX-2, nouveaux médicaments de cette catégorie, entraînent moins d'effets indésirables que les substances classiques, mais semblent être légèrement moins efficaces. Fonction. Le contenu du kyste peut être aspiré à l'aide d'une seringue. L'injection de corticoïdes à activité anti-inflammatoire peut y être associée. On ne supprime pas le kyste, mais les symptômes disparaissent pour une durée prolongée. En raison des effets indésirables, les injections de corticoïdes ne devraient pas être administrées plus de 2 à 3 fois par an. Intervention chirurgicale. Si aucune amélioration n'est observée en l'espace de quelques mois, il convient de procéder à une intervention chirurgicale. L'opération consiste à enlever tout le kyste, ainsi que les tiges qui le reliaient à l'articulation. Le kyste est ensuite minutieusement analysé,
à la recherche d'éventuelles cellules cancéreuses. Arthroscopie du genou. Si la lésion articulaire, fissure du ménisque, peut être réparée moyennant une arthroscopie, le kyste de Baker se résorbe généralement spontanément. Le kyste de Baker doit être enlevé dans un cas de maladie rhumatismale. YouTube Dr Alabé